Et salut à tous et bienvenue. On se retrouve après quelques semaines sans rien et pour cause, hein, je vais tout vous expliquer, mais voilà, re-bienvenue dans cette vidéo, le retour de, des vidéos sur tout ce qui est perte de poids, sur mes petites aventures du coup de perte de poids rapide. On va essayer de faire un petit bilan rapide, je vous promets, je vais essayer de faire le plus court possible. Mais pour vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé depuis les derniers résultats et mes derniers moments où j'ai opéré des petits changements. Du coup, alors pour récapituler tout ce qui s'est passé auparavant, si jamais vous n'avez pas suivi ou si jamais vous avez oublié, même moi je vais avoir oublié des trucs. Mais non, concrètement, voilà, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait mon déficit déjà sur 4 semaines et sur 4 semaines, tout s'est passé vraiment comme prévu. J'ai plutôt bien géré la chose, la perte de poids était dans ce que j'avais, dans les objectifs que je m'étais fixés semaine par semaine. Je vais vous mettre mon sorte de avant-après au bout de 4 semaines de déficit agressif. Donc j'ai eu franchement des bons résultats. J'ai perdu, au niveau du tour de taille, j'ai perdu jusqu'à 4 cm de tour de taille. En termes de poids, j'ai perdu 3 à 4 kg. Et voilà, donc on voit vraiment sur le physique que ça a pas mal évolué. Après, donc il y a eu les fêtes, forcément, j'avais repris un petit peu de poids, j'ai repris 1 kg, 1,5 kg, un truc comme ça. Je suis pas revenue à zéro, mais voilà, il y a eu forcément un petit peu les dégâts entre guillemets parce que c'était pas non plus très méchant. En fait, je vous ai pas mis les 2 dernières vidéos que j'avais filmées qui étaient à Noël, et c'est là où j'ai eu le plus de résultats, c'est avant les fêtes. Tout simplement parce que du coup c'était plus d'actualité. Après les fêtes, j'ai repris mon mode d'alimentation que j'avais jusque là pendant ces 4 semaines. J'ai repris mon déficit agressif. Sauf que pour le coup, j'ai plus de résultats en fait. J'ai stagné pendant 2 semaines et je m'en suis vraiment seulement rendu compte que à la fin de ces 2 semaines. Donc je me suis forcément dit, en plus j'ai vu que ma température avait quand même un peu chuté, j'étais plus à 65 degrés le matin, donc ce qui reste assez bas, 65,5. Et c'est là où je me suis du coup dit que c'était lié aux adaptations métaboliques. Donc j'avais fait une vidéo du coup là-dessus dans mes vidéos vlog, je pense que je vous l'intégrerai dans une autre vidéo pour vous expliquer un petit peu ce à quoi c'est dû, pourquoi et du fait que peu importe le déficit qu'on va faire, on va en avoir dans tous les cas des adaptations métaboliques. C'est obligatoire. Donc ça m'est arrivé, je l'ai constaté par contre un petit peu tard. J'avais mis ça sur le compte du fait que je prenais de la créatine, que ça pouvait faire un peu de rétention d'eau, mais j'ai mis du temps à me rendre compte qu'effectivement ça stagnait et qu'il fallait que je relance un petit peu la machine. Donc pour ça, j'ai fait un refeed sur 3 jours. Donc un refeed, c'est revenir à sa maintenance en augmentant que les glucides, tout le reste au même niveau, mais pour voilà, redonner un bon stock d'énergie au corps et pas du coup sur un jour parce que ça n'a aucun effet, comme on peut le dire avec le cheat meal, sur le métabolisme. C'est les glucides sur plusieurs jours qui vont justement faire ce reboostage de métabolisme, et simplement parce qu'on va jouer sur les hormones et sur le stock de glycogène. On va remplir le glycogène et les hormones, tout ce qui est leptine, comme je vous avais expliqué dans des vidéos précédentes, leptine, gréline qui vont se stabiliser, revenir à un niveau normal. Voilà, j'ai fait ça pendant 3 jours et j'ai repris ma diète du coup juste après, le mardi je crois, j'ai repris ma diète, mon déficit agressif, et c'est là où il y a eu une sorte de césure par rapport à mon
plan alimentaire, par rapport à ma diète, où ça devenait difficile pour moi d'un point de vue psychologique. Donc à ce moment-là, ça faisait 8 semaines de déficit, sans compter la diet break. Enfin, elle est faite, on va dire. Mais voilà, 8 semaines en mangeant quand même principalement les mêmes aliments tous les jours et en étant dans des alentours de 1400 calories par jour. J'ai tenu jusqu'au jeudi avec le déficit à nouveau agressif. Et le jeudi, vraiment, je vous dis en toute honnêteté, tout ce que je vous dis là, c'est de façon honnête, j'en pouvais plus. Concrètement, j'en pouvais plus. J'étais en mode obsession de la nourriture. Et ça, comme je vous l'avais dit, il faut faire attention à ça d'un point de vue TCA parce que ça peut vite avoir tendance à revenir quand on est déjà fragile à la base. Donc honnêtement, pendant toute la durée, j'ai pas eu trop ce problème là, un petit peu au début parce que c'était trop agressif pour moi. Mais après, je l'ai bien dosé et du coup, j'avais pas ce côté obsessionnel de la nourriture. Donc voilà, donc le jeudi, je me suis dit, bon, psychologiquement, là, t'en peux plus. Donc j'ai fait un free meal, cheat meal, voilà, pour le côté psychologique, pour me dire, ok, là, je me fais plaisir ce soir et ça va me faire du bien et je pourrais mieux reprendre après. Donc j'ai repris après, les jours d'après, mais je sentais que j'en avais quand même un peu marre de tout ça et que du coup les résultats étaient plus aussi flagrants qu'au début quoi. Donc voilà, j'ai pris la décision d'arrêter le déficit agressif à la fin de ces 8 semaines du coup non-stop. Je me suis dit je vais revenir à ma maintenance pour me réhabituer, pour réhabituer mon corps à tous les aliments, enfin, voilà, plus de variété d'aliments, réintroduire plus de glucides complexes avec le riz, tout ce qui est pain et pâtes, enfin voilà, tous les glucides que j'étais obligée de limiter du fait que j'avais pas suffisamment de calories par jour et que je voulais des aliments qui me rassasient quand même vraiment. J'ai fait pour le coup une bonne pause, je pense que j'ai fait à peu près 1 mois de pause. Et voilà, c'était quand même un mois où il a fallu se remettre un petit peu dedans. Et je vous cache pas, pour le coup, j'ai eu un peu de mal parce que c'est un peu revenir du tout au tout et de se dire qu'on peut se réautoriser plus de choses. C'est là où il faut faire attention à l'after diète du coup. C'est à rester dans le contrôle et à pas se dire c'est fini, je remange tout ce que je veux en quantité infinie, forcément il y aura des dégâts derrière. Donc voilà, j'ai essayé de quand même un peu contrôler, mais je sentais qu'à des moments en fait j'ai eu du mal à me reconnecter à mes sensations de satiété et de faim. Donc j'avais du mal à manger à ma faim et à pas avoir tendance à trop manger. Voilà. Du coup, il a fallu que je reste assez cadrée quand même dans ce que je faisais. Tout ça pour en venir au fait que du coup aujourd'hui j'ai repris sur un déficit à nouveau, mais beaucoup plus modéré. Donc là, je pense qu'a priori, je suis peut-être sur 400 calories de déficit. Donc je suis aux alentours de 1009-2000 parce que au final j'ai constaté que j'avais eu tendance à sous-estimer un petit peu mon métabolisme base, enfin de maintien plutôt. Donc voilà, j'ai un peu réadapté en fonction de ça. J'ai fait du coup quelques semaines où j'ai compté plus ou moins ce que je mangeais dans la journée pour voir où j'étais en maintien. Et en fonction de ça, j'ai créé mon déficit. Donc ça fait à peu près 10 jours que j'ai repris, donc ça bouge forcément tout doucement, il n'y a pas encore de résultats flagrants, mais je vais continuer à documenter ça, à vous partager un petit peu des choses que j'ai apprises et aussi et surtout à démystifier certaines choses, quelques clichés, quelques mythes qu'on peut avoir dans tout ce qui est domaine de la nutrition ou domaine du sport, pour que ça puisse continuer à vous guider si jamais vous voulez vous lancer dans une aventure un peu comme ça. Pour continuer à vous partager les résultats et à vous partager tout ça, tout ce qui va être
connaissances, etc. Je vais rester sur un rythme de une vidéo, je pense plutôt toutes les 2 semaines. Comme ça, voilà, il y aura un vrai sujet à chaque fois, toutes les 2 semaines, peut-être ponctué de vidéos aussi un peu plus courtes, mais avec un thème précis. Par exemple, les adaptations métaboliques, du coup. Et voilà, comme ça, vous pourrez continuer à suivre mes résultats, mon petit challenge, on va dire. Et puis voilà, avec un format un petit peu différent, mais où il y aura toujours du contenu, des sources d'informations, et puis toujours moi et Adam pour faire les cons. Voilà. On continue l'aventure, on adapte. C'est vrai que ça n'a pas été facile pour moi la période d'après-fête, en me disant ça y est, ça marche plus. On se remet forcément en question en se disant c'est moi qui fais pas bien, il y a un truc qui va pas et tout. Alors que forcément on est déjà tous différents, on va chacun réagir d'une façon différente, et il faut surtout servir de son expérience pour pouvoir encore s'améliorer par la suite et rebondir, quoi. J'ai eu des bons résultats quand même, je suis contente de ce que j'ai fait et je suis surtout contente. Je me fais ce bilan aussi sur les plus, les moins. Concrètement, si les moins, c'est le fait de peut-être pas avoir eu autant de résultats que ce que je voulais, mais les plus, et c'est ce qui me fait continuer du coup aujourd'hui, mais d'une manière différente, mais les plus, c'est surtout, je suis plutôt fière d'avoir pu tenir quelque chose d'aussi agressif aussi longtemps, d'avoir bien adhéré à mon programme, d'être restée focus du début à la fin et de me dire que j'en étais capable, parce que c'était surtout ça ma crainte au début, de ne pas être capable, de ne pas tenir. Donc voilà, il y a toujours quelque chose de positif à en tirer, même dans une situation où moi j'avais un peu ce sentiment d'échec dans le fond, qui n'en est pas un, puisque moi derrière ça va aussi me permettre, pour des personnes qui vont me demander ou pour identifier en fonction d'un profil qu'est-ce qui est le mieux adapté. L'ayant vécu, l'ayant fait, j'aurais plus de facilité à orienter quelqu'un et à en parler que si c'était resté simplement du domaine théorique. Donc voilà, il faut toujours tester sur soi sans que ça mette évidemment sa santé en péril. Okay. C'est bien de tester, à des moments il faut quand même se faire accompagner, je le dis et je le répète, et voilà, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. C'est son corps et son mental, il faut en prendre soin, il faut aller avec dans une direction. C'est un peu philosophique tout ce que je dis, mais c'est vraiment ce que je pense, et il n'y a que comme ça qu'on peut avoir des résultats durables et qu'on puisse vivre en harmonie, que ce soit au niveau de l'état psychologique ou de l'état physique. C'est de s'écouter aussi et de pas faire n'importe quoi, de toujours avoir le contrôle sur ce qu'on fait et le recul nécessaire pour pas se blâmer. On a vite tendance à faire ça, à se blâmer, à se dire ça y est, j'ai fait ci, j'ai raté, ou j'ai craqué un peu, j'ai tout foutu en l'air. On peut revenir à chaque fois plus fort, faut juste prendre le recul nécessaire pour se dire c'est pas grave, ça a arrêté cette fois. Qu'est-ce qui a fait que ça a raté? C'est surtout se poser la question, est-ce que dans mon environnement tout va bien? Est-ce que je me sens stressée? Est-ce que je dors assez? Il y a plein de paramètres à prendre en compte, surtout dans une perte de poids ou dans une transformation physique. Donc ne rien négliger. Donc restez connectés, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Vous pouvez toujours me retrouver sur Instagram. Voilà, je continue de partager des choses, je continuerai de partager du contenu aussi sur ce réseau. Et puis en attendant, n'oubliez pas de vous abonner pour la suite. Je vous prépare encore d'autres choses. Et puis on se retrouve très très vite. Bisous tout le monde, ciao, à bientôt.